Toujours dans le chapitre Les transformations nucléaires, nous allons traiter un exercice, le numéro 21 de la page 124, intitulé « Activité d'un échantillon ». Alors l'énoncé dit « Soit un échantillon contenant un zéro noyau d'argent 108 à l'instant t égale 0, c'est-à-dire à l'instant initial. Un t est le nombre de noyaux restants à l'instant t. Premièrement, établir l'expression de un t, c'est-à-dire les noyaux restants, le nombre de noyaux restants, en fonction de 1, 0, c'est-à-dire le nombre de noyaux initiaux, le temps, et lambda, qui est la constante de radioactivité du noyau. L'évolution delta n, qui est égale à 1t, c'est-à-dire au nombre de noyaux restants, moins le nombre de noyaux initiaux, est proportionnelle, d'ailleurs c'est une valeur négative, parce que 1t est plus inférieur à 1, 0, est proportionnelle à lambda, proportionnelle au nombre de noyaux, c'est normal, c'est logique, et au temps, delta t, comme mesure, le temps comme mesure. Donc j'aurai delta n qui est égal à moins lambda n de t delta t. Si nous faisons tendre delta t vers 0, delta t vers 0, on aura delta t qui serait égal à dt, et par conséquence, delta n va tendre vers dn. Ce qui me permettra d'écrire cette relation-là, je peux l'écrire, dn, qui est égal à moins lambda n de t dt. Qui me permettra aussi, j'avance dans mes transformations, j'aurai dn sur 1 de t, ce serait égal à moins lambda dt. Ça, ce sont deux membres d'une équation. Je vais intégrer les deux. Je vais les intégrer, chercher les primitives des deux. La primitive, on sait que la primitive de dx sur x, la primitive est égale à logarithme de x plus une constante. Donc ici, je peux dn sur nt, donc c'est logarithme nipérien de n de t égale, je devais mettre une constante là, je vais les rassembler toutes en une seule, moins lambda t plus une constante. Cette constante, c'est alors besoin de la constante de ce membre et de ce membre. Pour faire extraire nt, je vais appliquer l'exponentielle là. Donc je peux écrire que exponentielle de logarithme de 1 de t est égal à l'exponentielle de moins lambda t plus c. Exponentielle de log, c'est la fonction inverse, celle-là va me donner 1 de t qui serait égal à exponentielle de c que multiplie par exponentielle de moins lambda de t. On sait que exponentielle de a plus b, c'est égal à exponentielle de a, facteur de exponentielle b. C'est ce que j'ai appliqué ici. Ça, c'est une autre constante que je vais appeler k. Donc, 1 de t sera égal à k, e moins lambda, quand je dis e, c'est exponentiel, moins lambda t. Il nous reste à déterminer cette constante. Cette constante sera déterminée aux conditions initiales. À t égale 0, j'aurai normalement 1 de t, c'est 1 de t égale 0, est égal à
un zéro. Au temps initial, on avait un zéro. Et ceci est égal à KE moins lambda t. Le temps est égal à 0 ici. Donc ici, ça c'est égal à 1. Donc je vois bien, je vois apparaître que K n'est autre que 1, 0. Donc nous avons déterminé la constante K qui correspond à 1, 0. Et nous avons la relation demandée, 1t égale 1, 0, exponentielle de moins lambda t. Alors, deuxième question. On nous demande la définition du temps de demi-vie t1,5. Alors, cette demi-vie correspond à la durée au bout de laquelle la population d'un échantillon de noyau radioactif a été divisée par 2. Donc de 1,0, on va aller de 1,0, on va aller à 1,0 sur 2. Troisième question. Établir la relation entre le temps de demi-vie et la constante radioactive. Quelle est l'unité de lambda? Donc, nous allons établir cette relation. Relation entre le temps de demi-vie, on l'appelle T1,5, et lambda. On sait que, d'après cette définition, Ka T1,5, qu'est-ce qu'on a? On a n de T1,5 à ce temps-là est égal à 1,0 sur 2. Et si je remplace par cette relation-là, ce serait égal à 1,0 exponentielle moins lambda T1,5. Donc, si je considère cette égalité-là, j'aurai 1,0 sur 2 serait égal à 1,0 exponentielle moins lambda T1,5. Il y a le 1,0 qui se simplifie, donc j'aurai 1,5 serait égal à exponentielle moins lambda T1,5. Si je passe tout ça au logarithme, donc je fais logarithme de 1 sur 2 serait égal à logarithme de exponentielle moins lambda T1,5. Qu'est-ce que j'aurai? Donc, on est arrivé à logarithme de 1,5 est égal à logarithme d'exponentielle de moins lambda T1,5. Bon, le logarithme de 1,5, c'est log de 1 moins log de 2, qui serait égal à moins lambda T1,5. Ici, c'est toujours la fonction inverse, donc on retrouve le nombre. Log de 1, c'est égal à 0. Donc j'aurai ici moins log de 2 serait égal à moins lambda T1,5. Là, on voit facilement qu'on peut tirer que la demi-vie T1,5 est égale à log de 2 sur lambda. Bon, donc on a trouvé le temps de demi-vie qui est égal à log 2 sur lambda. Maintenant, on nous demande au petit b l'unité de lambda dans le système international. De cette relation, on peut écrire cette relation-là. Pour aller à l'équation aux dimensions. La dimension de lambda, par rapport à notre expression, c'est égal à la dimension de log de 2 sur T1,5. Cette dimension-là est égale à 1 sur un temps, soit égale T moins 1. Donc, lambda est homogène à l'inverse d'un temps. Et s'exprime en seconde moins 1. On demande la définition de l'activité d'une source radioactive.
L'activité d'une source radioactive, c'est le nombre de désintégrations par seconde de l'échantillon. Et l'unité de cette grandeur c'est le becquerel. Becquerel, du nom de son découvreur. Un becquerel, c'est égal à une désintégration par seconde. Par seconde. Ça, c'est la question B. Petit c, comment mesure-t-on? On mesure avec un compteur, on mesure l'activité d'une source, on dit d'une source, avec un compteur, à l'aide d'un compteur ou avec un compteur Geiger-Müller. Et cinquième question, montrer que l'activité s'écrit montrant que A de t, l'activité à l'instant t, est égale à lambda, qui est notre constante de radioactivité, multiplié par n de t. Donc, on va montrer cela. On sait que A de t, l'activité, c'est égal à moins d de n de t sur le temps. Or, n de t, on a vu que c'était égal à n0 e moins lambda de t. Ce qui me donne que A de t, c'est-à-dire A de t, est égal moins la dérivée de n0 e moins lambda de t sur dt, qui est égal à moins, quand on dérive l'exponentielle, moins la constante moins n, moins lambda e moins lambda t, la dérivée de l'exponentielle, la dérivée de l'exponentielle qui est égale à lambda n0 e moins lambda de t. Ça c'est quoi? Ça c'est n de t. On a démontré que A de t, l'activité à l'instant t, est égale à la constante de radioactivité que multiplie par le nombre de noyaux présents. On a démontré notre relation. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime. À la prochaine vidéo.